Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc ce soir, nous allons reprendre le pulse où nous l'avons laissé en contemplant les clés 31 et 33. Donc ce sont des clés que j'ai personnellement à plusieurs reprises dans mon profil. La 31, la 31 plutôt, est ma destinée. Et c'est également la partenaire de programmation de mon rayonnement et de mon attracteur. Et la 33, c'est mon SQ. Et dans le Star Pearl, c'est la partenaire de programmation de la 19, la stabilité. Donc voilà, je suis gâtée. Donc la 31, la clé 31, c'est une clé qui nous propose de transformer l'ombre de l'arrogance en humilité, en passant par le leadership. Comment je me souviens? On a gardé ce mot, hein, ok, on a gardé ce mot, le même mot. Et la clé 33, c'est la clé de l'oubli. C'est une de ces clés qui fait partie du cercle de codon des épreuves, euh, euh, notamment avec la 56 que on a déjà contemplé il y a quelques semaines, et de la clé 12, donc toutes les trois représentant des thèmes qu'on a tous en commun, en fait, qui sont communs au, au chemin humain, à l'humanité, à la collectivité. Et donc, même si on l'a pas dans notre profil hologénétique, c'est un thème que l'on va tous ou toutes être amenés à contempler à un moment ou à un autre. Et moi, je n'ai ni l'une ni l'autre dans mon profil. Euh, mais comme c'est souvent le cas pour moi maintenant, surtout dans le cadre du Pulse, comme le Pulse représente une énergie collective qui nous traverse à un moment bien déterminé de l'année. Euh, ce sont deux clés qui me parlent et, et en commençant par la 31, j'ai beaucoup aimé le, l'introduction de la 31, The World Wide Web of Words. Donc cette arrogance qui est la manifestation de notre addiction aux mots. Et cette addiction aux mots, elle est avant tout là de par la manière dont on est construit et la manière dont notre intellect, elle a un lien chimique très étroit avec la 62, avec la clé de l'intellect. Et la 31 et la 62, ce sont deux clés qui sont surtout présentes dans nos sphères mentales. Et, et donc, la déconstruction, elle nous invite à une déconstruction qui est avant tout mentale pour l'intellect, cette construction neurolinguistique, ce qui nous fait utiliser les mots, en fait, qui nous piège quelque part, qui nous rend, euh, on est addict aux mots, mais c'est en fait les mots qui nous contrôlent. Et,
Et donc la 62 utilise les mots, enfin, utilise la 62 a l'habilité de manipuler le langage et la 31 utilise cette habilité pour manipuler les autres. Que le don de l'arrogance est avant tout l'habilité d'utiliser les mots pour manipuler les autres et, euh, et donc de ce fait prendre le pouvoir sur les autres avec le pouvoir des mots. Donc j'ai vraiment trouvé cette introduction euh, euh, tout à fait adéquate en fait. Euh, et il y a rien de tel qui illustre cette addiction aux mots que les réseaux sociaux et voir comment voir les échanges. C'est c'est un de mes petits plaisirs quand je suis sur les réseaux sociaux. Évidemment, le contenu m'intéresse, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, moi, ce qui attise ma curiosité, ce sont les échanges, ce sont les commentaires et les échanges entre les gens. Et donc, je trouve que ce milieu-là illustre parfaitement à quel point on est euh, euh, oui, on est accro aux mots, quoi. On est vraiment. Euh, il y a un pouvoir derrière les mots qui nous contrôle. Hein. Merci Sophie. Euh, Lorsque j'ai découvert que j'avais cette clé dans mon profil et notamment en destinée et que l'ombre c'était l'arrogance, euh, le monde s'est un peu écroulé parce que j'ai toujours haï ce mot arrogance. Je ne supportais pas qu'on me dise mais pour qui tu te prends, t'es arrogante, etc. C'était vraiment quelque chose que je ne supportais pas, que je ne cautionnais pas. Et de voir ça dans mon profil, le monde s'est effondré pendant quelques instants. Et en fait, lorsque j'étais jeune, j'étais classée comme quelqu'un de littéraire. J'adorais la littérature, je lisais énormément. Je lisais jusqu'à cinq livres par semaine. C'était un de mes plus grands plaisirs de pouvoir m'échapper et, et partir dans ces mondes plus ou moins imaginaires. Enfin, je lisais de tout. Et j'ai eu le grand bonheur aussi d'étudier le latin et le grec et donc d'avoir les racines des mots français. Et j'avais énormément, enfin j'ai énormément de vocabulaire. Et en fait, pour moi, c'était important d'utiliser le bon mot avec le bon concept. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais si je disais, ah ben oui, le chat est nyctalope, c'était pour dire que le chat pouvait voir la nuit. C'était le mot approprié. C'était pas pour dire, ah, je suis très savante et je suis supérieure. Non, c'est juste parce que pour moi, c'était le bon mot et la pensée claire. Et en fait, la plupart de mes camarades, copains, amis me disaient, mais Florence, on ne te comprend pas. Lorsque tu te parles, on ne te comprend pas. Il y a des mots, ça veut dire quoi? Donc, et ça pouvait passer pour de l'arrogance, alors que dans mon esprit, ce n'était absolument pas de l'arrogance, ce n'était pas une technique manipulative, ce n'était pas quelque chose pour m'ériger en quelqu'un de supérieur par rapport à autrui. C'était juste avoir une pensée claire et exprimer clairement ce que je voulais exprimer. Donc voilà, quand j'ai découvert ça dans le livre de Richard, je me suis dit, waouh, c'était une sorte de tsunami. Euh, Ce qui m'a beaucoup aussi parlé, c'est l'arrogance, c'est aller chercher la reconnaissance de l'extérieur, la reconnaissance d'autrui. Et ça, je l'ai pratiqué.
Je l'ai déjà, je crois, raconté lors d'une précédente contemplation. Et par exemple, lorsque je suis devenue enseignant, enfin non, praticien Reiki, la première chose que j'ai faite était de m'affilier à un syndicat ou une fédération pour avoir le tampon, l'estampillage, voilà, professionnel, euh, avant de me rendre compte qu'en fait, la légitimité, elle vient de soi, elle vient pas d'autrui. Donc, si on est conscient de ce que l'on est, de ce que l'on est capable de faire, on n'a pas besoin d'être validé par autrui. Et en fait, être arrogant, c'est être dans l'insécurité pour aller toujours chercher la validation des autres. Et euh, j'ai lu aussi, donc mon partenaire est de programmation est la 41 que j'ai aussi en rayonnement. Et Richard indique que les porteurs des clés 31 et 41 sont des gens qui sont là pour amener de la nouveauté dans le monde. Et souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas reconnues. Donc, autant pour chercher la reconnaissance, souvent, la reconnaissance vient après notre disparition. Donc, on est là pour faire bouger le monde, amener des idées nouvelles, des concepts nouveaux et vraiment pas pour en retirer de la reconnaissance durant notre existence. Donc, bah, autant pour les personnes qui croient qu'elles vont en retirer des bénéfices de reconnaissance, des légions d'honneur, des statuts, etc. Ce ne sera pas le cas. Donc, et, et ce que j'ai découvert là me parle beaucoup parce que souvent, j'ai l'impression d'être en avance sur mon temps, d'amener des concepts qui sont trop nouveaux, quelques années plus tard commencent à devenir un petit peu plus mainstream, etc. Mais lorsque j'émets une idée à l'origine, ça ne parle pas du tout aux gens, quoi. Ils se disent, mais elle est complètement perchée, voire tarée, voire folle, voire d'autres mots, parce que ce que j'amène sur la table, c'est pas encore présent. Ça, voilà. Donc, et donc ça correspond aussi au don de leadership qui est de mener, mais sans en avoir forcément l'intention. Et souvent dans ma vie, j'ai été mise en position de leader par les autres, par mes pairs, en fait. Mais euh, une anecdote amusante, par exemple, on m'a proposé de me présenter comme chef de classe, donc j'y allais avec réticence, et quand je votais pas pour moi, je votais pour l'autre. Donc, alors peut-être que c'est de la fausse humilité, une certaine arrogance, je ne sais pas, je n'ai pas encore démêlé tout cela. Euh, et Richard parle également de l'arrogance spirituelle qu'on rencontre beaucoup dans le milieu de la spiritualité, qui est le fait de dire, moi, je détiens la vérité. Suivez-moi, c'est moi qui ai la vérité avec un grand V. Et lorsque j'enseigne, euh, ce que j'explique, c'est que je vais transmettre ma vérité, là où j'en suis, qui n'est pas la vérité universelle. En fait, chacun détient une partie de la vérité et ma vérité correspond à mon expérience, correspond à ce que la vie m'envoie, euh, mais n'est pas la vérité absolue. Donc, et l'arrogance spirituelle, c'est aussi agir sans tenir compte des conséquences. Voilà, on est poussé, on va jeter de l'huile sur le feu, etc., sans se rendre compte qu'on va embraser toute la forêt. Et, et c'est aussi agir avec un certain manque d'intégrité. Alors moi, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être alors en anglais, on dit un role model, donc être un modèle, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, mais
un exemple, en fait, être un exemple. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, Essayer d'agir toujours avec intégrité, avec le cœur et sans attendre forcément un, un avantage personnel ou une reconnaissance. C'est pas important pour moi d'avoir des statuts, d'avoir quoi que ce soit, d'avoir une couronne de laurier. C'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est d'être fidèle à moi, à ce que je suis, à qui je suis et d'agir avec intégrité. Donc voilà un petit peu quelques réflexions. Ça m'a beaucoup fait sourire quand tu... Alors, la victimisation, chaque fois qu'on contemple une clé, euh, on essaye de partager le thème chaque clé. Comme la fréquence de l'ombre, c'est une fréquence qui est régie par la peur, chaque clé a un thème qu'on appelle un thème de victimisation. Et la victimisation de la 31, Euh, c'est le besoin, la 31 quand elle est régie par la peur, donc par l'ombre, elle a ce besoin viscéral d'être entendue. Euh, alors après, il y a toujours un aspect refoulé, un aspect réactif de cette victimisation. C'est la victimisation de la 31. Ce qui m'a fait rire quand tu as parlé euh, tu as fait référence à un moment des mots, d'utiliser les bons mots. J'ai été victime, moi, de cette énergie. Euh, ag- à nouveau, n'ayant pas la 31, mais j'ai la 21. Et la 21 et la 31, elles ont cette particularité euh, d'avoir la possibilité de contrôler ou de manipuler l'énergie des autres. La 21 manipule l'énergie la, des autres pour en fait, la volonté, manipule la volonté des autres. La 31 les influence. C'est une clé qui a énormément d'influence, justement, qui utilise les mots pour influencer. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a ramené il y a très, très, très longtemps, les premières années où j'étais aux États-Unis et j'avais décidé de devenir traductrice. Et, et donc, je m'attelais à faire une formation pour faire partie de ce qu'on appelle ATAC, American Translation Association. Et c'est très, très difficile de rentrer dans ce cercle. Et je me souviens notamment de ce désir que j'avais. Les Américains ont un langage très simple. C'est pas un langage compliqué, c'est pas un langage complexe. Et tellement, c'était tellement, ça reflète tellement l'arrogance, ce désir que j'avais de communiquer avec des mots en anglais. Donc, j'apprenais beaucoup de mots très, très sophistiqués en anglais et personne ne me comprenait en fait ici. Et, euh, et j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça, avoir ces mots sophistiqués que personne n'utilise ici. Et, euh, oui, et cette arrogance de penser que bah, je suis tellement plus intelligente que vous parce que j'ai des mots tellement plus sophistiqués que vous. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire au début, jusqu'à temps que je m'aperçoive qu'en fait, ça crée une distance avec les gens et une exclusion et qu'en fait, ça me rendait pas du tout service pour m'adapter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les premières années où j'ai vécu aux États-Unis, je n'avais que des amis français. Je n'avais pas d'amis américains. Je m'étais forgé, je m'étais construit moi-même mes propres barrières. Euh, et ces barrières, je me les suis construites en utilisant la langue, en utilisant ce langage
cette nouvelle langue que j'ai appris toute seule, parce que quand je suis arrivée ici, je parlais 3 mots, voilà, j'avais 3 mots scolaires. Je les partageais avant, j'ai arrêté l'école, j'avais 17 ans. Et donc, ça a été intéressant de me servir de vraiment de cette clé. Évidemment, je n'étais pas consciente de ça à l'époque, mais c'est tout à fait ça qui était à l'œuvre inconsciemment. C'était l'œuvre de cette arrogance, de cette habilité à utiliser les mots. Et physiologiquement, la 31, elle est liée à la thyroïde et à la gorge. Et donc, ce désir, parce que inconsciemment, il y a un besoin d'exister, il y a besoin d'avoir une assurance, il y a un besoin d'être prise au sérieux, d'être entendu. Euh, je- j'ai j'ai- j'ai été moi-même piégée par les mots et j'ai utilisé le langage pour manipuler les autres pendant très longtemps. Et peu à peu, parce que la 31, c'est l'habilité de faire résonner sa vérité, sounding your truth. C'est un petit peu comme la 31 est un oracle, c'est l'énergie de l'oracle, ça serait la clé, euh, ça serait, pardon, la phrase que la 31 utiliserait, faire résonner sa vérité. Et quand on commence à contempler cette clé, et quand on commence à émerger des eaux de l'inconscient et de peu à peu sortir, enfin, pas sortir de l'ombre, parce que c'est pas qu'on sort de l'ombre. Ce qu'on fait quand on contemple, c'est qu'on élève la fréquence de l'ombre. C'est ce qui se passe, c'est le mécanisme qui est à l'œuvre intérieurement. On élève la fréquence de l'ombre vers le don et, euh, et, et une des prises de conscience de la 31, c'est que la 31 est incapable de mentir. Et c'est une des choses que l'on peut utiliser quand on fait la contemplation de cette clé, c'est que quand on commence à toucher au don et à élever cette fréquence et qu'on commence à se connecter à ce génie du don, on perd peu à peu la capacité et l'habilité de mentir. C'est quelque chose qui a eu sur moi un effet, euh, ça a été une épiphanie en fait, parce que le mensonge, c'est aussi un outil que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais plus jeune. Ça a été un mécanisme de survie pour moi pendant très très longtemps. Et donc c'est intéressant tout d'un coup quand cette fréquence change et s'élève, de se rendre compte, de prendre conscience euh, que le mensonge est plus présent en fait, que le mensonge a- est sorti, euh, est parti, a été transformé. Et donc la première prise de conscience pour la 31 qui montre que cette fréquence se transforme, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de désir de manipuler la vérité avec le mensonge. Il y a un terme qui est utilisé dans la description de la clé qui est de spin doctor. Les, les, les détenteurs de la 31 ont cette habilité d'être des spin doctors. Et les spin doctors, c'est les gens qui ont la capacité à utiliser les mots pour transformer la vérité et donc la mettre
il y a un agenda, il y a toujours un agenda avec l'arrogance. Et ça, cet agenda, c'est de prendre le pouvoir sur les autres et de les influencer pour, euh, pour amener cet agenda euh, à terme, en fait. Euh, donc, le, le don, euh, c'est ce qui nous permet de sortir de cette habitude à manipuler la, la vérité. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la description du leadership, c'est que la fréquence du leadership, elle délivre et elle organise les mots parce que ça vient avant tout du cœur. C'est la nouvelle, le cœur, c'est la nouvelle monnaie en fait. It's the new currency, on dit en anglais. C'est la nouvelle monnaie. Et quand le, le- la fréquence du leadership s'exprime, elle organise les mots sans avoir à y penser. En fait, on bypass l'intellect et les mots sont directement émis du cœur. Et c'est la grosse différence entre les deux énergies. Euh, et c'est ce qui va, et c'est ce qui rend le vrai leader en fait tellement euh, qui lui donne énormément d'humilité parce que le vrai leader en fait il n'a pas vraiment le désir d'être leader. Ça se fait par défaut en fait, ça se fait euh, sans qu'il ait besoin ou sans qu'elle ait besoin euh, d'y mettre l'énergie et de forcer les choses ou essayer de contrôler les choses. Euh, Parce que le vrai leader, il n'est pas tellement intéressé par ce que les autres pensent, en fait. Euh, c'est pas, ça fait pas partie ça fait pas partie de l'agenda, justement, parce qu'il n'y a pas d'agenda. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup cette image de l'humilité. Alors, de nouveau, une fois qu'on arrive au CD, c'est toujours très compliqué de parler du CD avec des mots, parce que par défaut, le CD transcende les mots et transcende toute, euh, toute camp, euh, et ben voilà, j'en perds mes mots. Et donc, voilà, quand on arrive dans l'humilité, on est à la euh, cutting edge of consciousness. Comment on dit the cutting edge of consciousness? À la limite, euh, comme tu l'as si bien dit, c'est cette transmission, elle est en avance sur le temps, quelque part. Et c'est une fréquence qui s'étend au-delà des mots euh, et qui se sert plus des mots, qui ne manipulent plus les mots euh, et qui laisse le cœur être, euh, être au gouvernail, en fait. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette idée du cœur euh, comme étant la nouvelle monnaie d'échange. Et c'est ce que la 31 nous invite à explorer dans notre propre contemplation. Et je pense que ça, c'est tout pour moi. Je vais conclure avec ça. Merci.
Merci Sophie. J'ai juste deux petites infos complémentaires. C'est que la 31, c'est moi. C'est, voilà, tout est relié à soi au niveau de l'ombre. Et c'est vraiment chercher à plaire. Et comme tu l'as dit si bien avec les réseaux sociaux, voilà, on se met en scène, on est toujours très glamour, on a toujours, voilà, on cherche à être les vedettes. Avant, c'était uniquement au cinéma. Maintenant, tout le monde a son petit 5 minutes de gloire avec TikTok ou je sais pas, enfin peu importe. Et, euh, et récemment, j'ai été confrontée à une situation qui est décrite par Richard quand il parle des bullies. Et bullies, si je ne me trompe pas, en français, ça ressemble à harceleur, quelque chose comme ça. Des gens qui poussent un peu. Et en fait, pour moi, ces gens-là sont des gens qui sont dans la plus grande insécurité. Donc, ils ont besoin d'essayer de dominer, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'ombre de cette clé. Et comme tu l'as dit, l'humilité, je le vois comme un lâcher-prise, en fait, une reddition à la vie, en se disant, voilà, j'accueille ce que la vie m'apporte. Euh, la vie est toujours plus sachante que moi. Elle agit pour de bonnes raisons, pour me faire progresser. Et je n'ai pas envie d'être dans le contrôle, je n'ai pas envie de tout maîtriser. Et je lâche prise et j'accueille ce que la vie m'apporte. Et donc, peu importe si ma petite personnalité est balayée, ce n'est pas important. Et en fait, ça fait écho beaucoup aussi avec mon CD de mon œuvre de vie qui est le 27 et qui est le selflessness, c'est-à-dire l'absence de soi, en fait, ou le don de soi. Et donc, pour moi, elles vont vraiment de pair dans ma vie, c'est-à-dire euh, laisser aller la personnalité, ne plus chercher à avoir toujours le dernier mot, toujours raison, etc. Et savoir lâcher. Donc, voilà, j'avais juste envie de terminer avec ce petit clin d'œil. Et donc maintenant se diriger vers la 33 et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est ce qui nous, quand tu parles du harceleur ou de l'énergie du bully, euh, c'est par défaut qui nous attache à cette victimisation, c'est ces trois archétypes. Les trois archétypes de la victimisation, ce sont l'archétype du sauveur, l'archétype du bourreau ou du harceleur et l'archétype de la victime et qui sont interchangeables. C'est-à-dire que c'est très, très courant que dans sa propre conscience, dans son propre inconscient, ces trois thèmes se manifestent. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait les frais des trois. J'ai été aussi bien, alors pas harceleuse, parce que je ne pense pas que le mot soit adéquat en ce qui me concerne, mais tout à fait a bully, et a bully surtout vis-à-vis de moi-même. Euh, euh, et et ce sont des mécanismes de survie. Ce sont des mécanismes, surtout si on évolue dans les 21 premières années de notre vie, quand on s'incarne les 7 premières années physiquement, ensuite les 7 années suivantes émotionnellement, et finalement les 7 dernières années de 14 à 21 ans mentalement, quand
cette empreinte se met en place de notre incarnation, si on évolue dans un environnement traumatique, ce sont des mécanismes qui vont être très très présents euh, parce que notre euh, conscience fait en premier temps, c'est qu'elle s'adapte. Euh, c'est la nature humaine de s'adapter et donc de mettre en place des mécanismes de survie pour pouvoir continuer à évoluer. Et, euh, l'une des choses que les clés, les Gene Keys proposent et ce en quoi elles nous invitent, c'est qu'elles nous invitent à prendre conscience. Ça va être le thème de la 33. Euh, L'oubli fait partie tout comme le programmage neurolinguistique qu'on vient de voir avec la 31, font partie de l'évolution humaine. Mais on est arrivé maintenant à un moment dans notre propre évolution humaine où on a la possibilité, on a des clés justement qui nous donnent la possibilité, si on le désire, si on le veut, si ça fait partie de notre chemin évolutif, euh, de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ces thèmes dans le cas de la 33, de ce qu'on appelle les sanskaras ou le karma, donc de ces histoires avec lesquelles on est, de ces histoires qui sont programmées, dont on a l'héritage, qui sont programmées au, au plus profond de notre être, au sein de notre ADN, de notre matrix cellulaire, et de faire le choix de se souvenir, de faire le chemin, et c'est ce que la 33 va nous inviter à faire. Elle nous invite à nous souvenir de qui on est, de qui vraiment on est en tant qu'humain, pas ce qu'on a été programmé, pas ce qu'on croit être, de par soit notre programmation ancestrale par l'héritage des sanskaras, donc par l'héritage de la souffrance, ou la programmation qui se passe ces 21 premières années de notre incarnation. Euh, et l'invitation de la 33, ça va être de démêler euh, peu à peu par la pratique de la contemplation ces nœuds euh, euh, énergétiques et qui se forment euh, ou qui se sont formés et de retrouver l'essence, de nous reconnecter, de nous. Alors en anglais, on dit remembering. Et le remembering, l'étymologie de ce mot, c'est de remettre les membres ensemble. Et l'exercice de la 33, l'exercice de l'éveil par le biais de la 33, de la pleine conscience, euh, c'est de mettre en place cette pratique, de remettre les membres ensemble, de retrouver ou de créer une union interne de manière à ce que toutes nos matrices internes, celle qui est physique, celle qui est émotionnelle et celle qui est mentale, coexistent, collaborent et se réconcilient. Donc c'est la grande idée derrière la 33. Et donc, c'est de par ce thème du Maya, du Sanskara, du karma, euh, qui est aussi collectif, qui est une clé que euh, on l'avait un petit peu expliqué dans d'autres rappels, même si on l'a pas dans
ces clés ne sont pas dans notre profil, quand le pulse traverse euh, euh, l'énergie collective, c'est une opportunité pour chacun et chacune d'entre nous d'aller contempler et de se mettre en lien avec cette énergie et de prendre conscience euh, comment cette énergie se manifeste dans notre propre, dans notre, l'histoire qui nous est personnelle. Euh, voilà. Et donc, c'est c'est une énergie que j'ai pas moi personnellement, mais qui a été, qui a été beaucoup présente euh, au moment où j'ai commencé à la contempler par le biais d'autres personnes, euh, qui est quelque chose qui se passe souvent dans ma pratique de la contemplation, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est aussi euh, une des choses qui m'intéresse dans les Jinkies et la contemplation, je fais beaucoup d'études et de recherches euh, en, euh, collectionnant, en collectionnant les profils de tous les gens que je rencontre. Voilà. Donc, il y en a qui collectionnent les timbres, moi je collectionne les profils hologénétiques. Ouais, ce qui me plaît dans cette clé, euh, c'est effectivement l'ombre, c'est l'oubli. Et lors d'une expérience mystique que j'ai faite, j'ai eu la chance de me souvenir de, de qui j'étais, et c'est une grande chance. Et en même temps, j'aime le fait que la vie est un mythe, en fait. C'est-à-dire que notre vie ne sont que des histoires qu'on se raconte. Et, et j'ai eu le cas pour moi, pour des gens qui sont proches, c'est que à force de raconter toujours les mêmes histoires et d'ajouter des détails, on finit par y croire, dur comme fer. Il y a, il y a quelques années, en déménageant, j'avais retrouvé notamment des journaux intimes de jeunes filles, etc. Et j'ai eu la surprise de constater que ce que j'avais inscrit dans mes journaux n'était pas du tout le souvenir que j'en avais de ce passage de vie. Et en fait, à force de créer son histoire, de rajouter des détails, on y croit dur comme fer. Et quelque part, on a le pouvoir, notamment grâce à l'imagination, de changer son histoire et de créer une histoire qui est beaucoup plus soutenante qu'une histoire de victime, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je l'ai vécu notamment lors d'une expérience de type chamanique, style rebirth, notamment ma naissance. J'avais un souvenir de naissance difficile, que la vie était extrêmement dure, que les gens n'étaient pas bons parce que j'avais souvenir de métal froid, de bruit, de lumière, de claques sur les fesses, etc. Et en revivant cette expérience, je me suis rendu compte que l'obstétricien n'était pas quelqu'un de malveillant, mais au contraire, comme je suis née prématurée, la claque sur les fesses, c'était le protocole à l'époque pour donner vie, enfin, provoquer le réflexe d'inspiration et de vie de l'enfant. Donc, toute cette croyance que je m'étais forgée, la vie est difficile, la vie est dure, etc. En fait, ça a complètement explosé en voyant mon histoire sous d'autres prismes. Donc, euh,
j'aime pouvoir pratiquer cela en me disant, ben, OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Est-ce que ça a provoqué de la résilience? Ça a pu provoquer un effondrement, mais des fois, bon, on a besoin de toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter à l'air libre. Donc voilà, et être dans la pleine conscience, c'est être vraiment, connecté au moment. C'est-à-dire, pour moi, c'est goûter l'instant présent, sans agenda, simplement, savourer. En fait, moi, je suis extrêmement amoureuse de la vie. Vraiment, je trouve que c'est une bénédiction d'être en vie, même si parfois je vis des situations, difficiles. Hem, j'ai toujours beaucoup de gratitude. Heu, peut-être pas sur l'instant quand c'est compliqué, mais après avec le recul de me dire: «Bon voilà, quand je regarde dans le rétroviseur et que je vois le parcours que j'ai parcouru, hem, j'ai beaucoup de fierté. Pas de la fierté mal placée en disant: «Ouais, je suis trop forte» et cetera, mais de dire, «Waouh, je suis partie de ce point-là et maintenant je suis à ce point-là et j'ai réussi à traverser tous les défis, hem, toutes les épreuves» et j'avais coutume de dire à certains de mes amis proches, «Waouh, si j'avais su par avance tout ce que j'allais devoir, confronter dans ma vie, je crois que j'aurais pas eu le courage de continuer» et en fait, à chaque fois quand je suis dans l'instant, mais il y a toujours des sursauts de vie, de courage, qui arrivent et pour moi, c'est vraiment essayer d'être dans ce don de la pleine conscience de vivre l'instant présent. C'est comme ça que je le conçois pour moi et donc pour arriver, au Sidi qui est la révélation. La révélation, pour moi, c'est cette révélation de qui je suis, que j'ai reçue il y a un certain nombre d'années maintenant, plus de 30 ans, de qui je suis, vraiment et voilà. C'est c'est ce que j'avais envie de partager sur l'instant. Merci Florence. Donc la victimisation de la 33, c'est, être, victime, de sa mémoire et heu et surtout être victime du fait qu'on ne se souvient pas de nos ou pour la plupart des gens, je vais dire la majorité des gens ne se souviennent pas, de leur précédente, incarnation ou vie. Mais on porte l'empreinte, génétique, de cette mémoire et et la mise en pratique de la contemplation, de l'oubli, de l'ombre, ça va être, avant tout, une invitation à transformer l'aspect, codépendant de nos relations, hem et ça peut paraître, en fait, le lien, moi, j'ai trouvé que le lien, était pas, facile à faire au début, quand j'ai commencé à contempler cette clé. Hem, Parce que j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à faire le lien entre la codépendance, et l'oubli et en fait, c'est parce qu'on se souvient pas de qui on est que l'on devient codépendant. Et c'est donc une clé qui va beaucoup se servir du relationnel pour, arriver, pour essayer de transformer, cette énergie, de l'ombre, hem,
en énergie du don de la pleine conscience. Et, et la première chose dont j'ai pris conscience quand j'ai commencé à faire cette contemplation, c'est que euh, c'était pas que j'arrêtais, j'ai cessé de réagir du jour au lendemain, mais que maintenant, quand j'avais une réaction, euh, et donc c'est souvent une réaction qui est provoquée ben, dans le relationnel, hein, dans le rapport à l'autre, maintenant j'en étais consciente. Donc, euh, donc la pleine conscience, c'est euh, cette habilité à, au, au milieu, en étant en pleine réaction, de rester en conscience et de pas être happé par cette réaction, euh, parce que c'est le mécanisme même qui nous happe, le mécanisme, c'est ça qui provoque l'oubli, qui nous fait retomber dans l'inconscient, et qui provoque plus de souffrance parce que ben, on n'est pas maître euh, de notre euh, conscience. On en devient la victime. Donc pour moi, la mise en pratique de la contemplation de la 33, ça a été avant tout ça, de rester en confiance au milieu d'une réaction euh, et qui peut être une réaction, quand je dis réaction, ça peut être une réaction mentale, ça peut être une réaction émotionnelle ou ça peut être une réaction physique. Mais quelque chose qui fait réagir et, et donc qui provoque énergétiquement euh, une opportunité à de nouveau se faire happer par l'ombre et donc retomber dans l'énergie de cette fréquence, ou alors de rester en conscience et d'arriver comme un bateau qui traverse une tempête, arriver à rester et à rester en conscience et donc à pouvoir euh, 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 c'est marrant quand je suis fatiguée, j'entends en anglais, mais j'ai du mal à entendre en français, hein. C'est fou, hein, la différence dans mon énergie. Et, euh, et donc, le mécanisme même de pouvoir faire ça, de pouvoir rester en conscience et de ne pas se faire happer par l'ombre, c'est ça qui va nous aider à purifier notre essence et peu à peu à créer euh, euh, un champ énergétique et un espace autour de cette réaction euh, qui fait que eh ben, on commence à se souvenir. Et quand on commence à se souvenir, moi je me souviens que ce qui avait été évident pour moi, c'est que quand j'ai commencé à me souvenir, j'ai surtout commencé à me souvenir de qui je ne suis pas. Donc tous ces mécanismes de programmage, euh, tous les mécanismes qui sont en place et qui en fait ne correspondent pas du tout à qui ils sont. Euh, et la 33, elle est connectée au karma, elle est connectée au Hero's Journey. Comment on dit Hero's Le Journey en voyage du français? héros. Le voyage Le du voyage héros. du héros ou de l'héroïne, Mm, donc est un voyage qui nous amène à aller explorer les profondeurs de notre être, la source de notre souffrance, euh, et remonter à la surface à chaque fois
pour purifier notre essence. Et moi, je sais que ce mécanisme, cette pratique, elle a avant tout été là pour me montrer ce que je n'étais pas, ce que je ne suis pas, toutes ces choses qui ne m'appartenaient pas, desquelles il fallait que je me libère. Euh, et donc, plus j'ai mis ça en pratique, plus j'étais en, en, j'avais l'habilité de rester en conscience. Parce que chaque réaction est liée à, ce, à, cette, à cette mémoire qui nous connecte, qui nous donne la possibilité de nous connecter à ces choses qu'on n'est pas en fait. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais quand on démantèle nos silos, quand on démantèle nos schémas, quand on démantèle tous ces concepts humains fondamentaux, euh, la majorité du temps, on va commencer avant tout par découvrir ce qu'on n'est pas et ce qui nous appartient pas. Et c'est souvent le chemin qu'il faut faire en premier pour pouvoir ensuite se remémorer, donc remettre les membres ensemble et créer une cohérence et peu à peu euh, s'apercevoir que la pleine conscience, en fait, elle fait partie de notre nature. La pleine conscience, et c'est aussi pour ça qu'elle fait partie la 33 fait partie de ces trois clés des épreuves, euh, avec la 56 et la 12, parce que la pleine conscience va nous aider à, à prendre conscience de notre propre victimisation. Et que souvent, on, de par le fait qu'on oublie, on crée nous-mêmes cette victimisation, ou on continue en tout cas à la nourrir et à la cultiver. Et on le fait parce qu'on est endormi à chaque fois. Le mécanisme même qui nous rend inconscients, c'est le mécanisme qui nous endort. Et donc, plus on met en pratique cette contemplation, plus on se donne l'opportunité de rester éveillé au milieu de la tempête. Et surtout de ne plus vouloir, parce que c'est aussi, moi je sais que c'est un mécanisme qui était en place parce que je voulais pas être éveillée. Je voulais pas, c'était trop lourd pour moi, c'était trop intense, trop, euh, et donc, euh, moi je crois que quand cette transmission s'est manifestée à moi, j'étais prête. Euh, et donc, j'étais prête à maintenant faire face à tout ça et donc vraiment aller à l'encontre et à la rencontre de ma vraie nature après avoir démantelé et déconstruit tout ce que je n'étais pas et tout ce qui ne m'appartenait pas. J'ai eu ensuite l'opportunité d'aller découvrir euh, qui je suis vraiment, quelle est mon essence, quelle est la pureté même de mon essence et ma véritable nature. Euh, et et c'est le cadeau de cette clé, c'est que une fois qu'on a commencé sur le chemin de l'éveil, on peut plus se rendormir. Et donc c'est un peu le revers de la médaille quelque part. Je sais que je me suis entendue quelquefois dire ça, souhaiter, ah, qu'est-ce que j'ai, mais pour un court instant, évidemment, que je ne le souhaite pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça paraissait plus facile. Euh, parce qu'être conscient, c'est vraiment faire euh, l'exercice de devenir très, très à l'aise avec l'inconfort, euh, parce que ça demande énormément de résilience au début pour pouvoir maintenir euh, sa propre conscience présente
au milieu de cet inconfort. Et c'est ça qui va provoquer, c'est ce mécanisme même qui provoque la mutation de notre ADN. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans l'énergie des clés, c'est de respecter le processus de l'éveil et de la contemplation. Euh, la raison pour laquelle ça doit se passer comme ça, la raison pour laquelle c'est la fréquence de l'ombre qui s'élève, c'est la fréquence de l'ombre qui se transforme, c'est parce que c'est par ce mécanisme, c'est ce mécanisme qui va faire que on va pouvoir euh, euh, supporter, je sais pas si supporter c'est le bon mot, mais on va être en mesure de pouvoir euh, maintenir la fréquence des CD, parce que la fréquence des CD, elle est intense. La fréquence des CD, il n'y a plus d'ego dans les CD. Et c'est pour ça que c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui peut... Alors, je sais qu'il y a eu il y a des révélations spontanées, des éveils spontanés, mais dans la plupart des cas, cette mutation de l'ADN, elle prend du temps euh, parce que il faut pouvoir arriver à supporter. J'arrête pas de dire supporter, c'est pas le bon mot, Mhm. mais euh, mais au niveau cellulaire, il y a un changement de fréquence et il faut que le corps arrive à maintenir ça. Il faut que le corps soit prêt. Et, et pour la révélation, c'est un de ces CD qui, pour moi, je trouve très complexe à expliquer. Et j'aime bien l'idée de l'archétype. Parlé de l'archétype. Si la 31 était un archétype, ça serait l'oracle. C'est-à-dire que l'oracle délivre des messages, mais n'a aucun attachement aux mots. Il n'y a aucun agenda. Et la 33, c'est le portal. La 33, la révélation, les révélations. Ça peut être les révélations ou ça peut être la révélation finale, qui est l'énergie de la 33, c'est la révélation finale. Et pour moi, c'est l'énergie du portal. C'est-à-dire que la 33, elle a l'habilité d'accéder à des secrets, à des choses qui nous montrent notre évolution au-delà de notre enveloppe humaine. Et je vais m'arrêter à ça, parce que c'est comme je dis, on dit souvent perché. Comme Florence et moi, on parle des fois des CD. C'est un CD qui est très, très perché parce que euh, c'est euh, pour moi, il y a des révélations tout au cours de l'éveil et il y a cette révélation finale euh, et que je vais laisser chacun et chacune d'entre vous euh, l'opportunité euh, de découvrir ce que ça veut dire pour vous. Mais c'est une clé qui est très liée à ça, qui est très liée à des secrets et qui peut donner accès à des dimensions énergétiques euh, qui transcendent l'enveloppe humaine. Merci à Sophie. C'est une belle contemplation. Je vais juste une petite phrase à ajouter, c'est que
pour moi, avec l'éveil ou la prise de conscience, ou peu importe comment on l'appelle, vient la responsabilité. Et quelque part, moi aussi, des fois, j'ai souhaité sans le souhaiter. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, si, qu'est-ce que j'étais tranquille avant. À vivre dans l'inconscience, on est complètement, voilà, on vit sa petite vie tranquillement, etc. Lorsqu'on accède à la compréhension qu'on est responsable de sa vie, de ce que l'on projette, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, etc., vient une très grande responsabilité. Et on ne peut plus s'asseoir dessus après. Euh, c'est un point de non-retour pour moi. Donc, et par contre, voilà, je ne regrette pas. Je suis très, très heureuse d'avoir cette conscience-là. Euh, Encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ce que je perçois moi. Et euh, donc, voilà pour cette clé 33. Et ce que j'avais envie d'ajouter, c'est dans l'ensemble des contemplations, n'hésitez pas à venir vers nous, à partager. On est très intéressés par vos propres parcours, pour échanger. Donc, voilà. Et prochainement, on va essayer de mettre en place des ateliers un peu plus axés contemplation, partage de contemplation. On a une idée un peu vague, ça va s'affiner, mais voilà, j'avais envie de vous inviter à, en fait, je vais dire nous et en fait, je vais dire moi, mais je pense pouvoir parler à ton nom, Sophie. On est très curieuse enfin, pardon, je suis très curieuse de vous connaître et de pouvoir échanger avec vous en direct. Donc voilà, mon invitation, c'est la porte ouverte, c'est venez nous rejoindre. Merci Florence. Je vais partager le mudra de la 33. Donc, c'est les phalanges, knuckles, ouais, phalanges, c'est ça, ensemble, un peu interloqués et les pouces côte à côte. Et, et rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que dans ce cercle de codon des épreuves ou auquel nous invitent la 33, la 12 et la 56, euh, avec la 12 surtout, ce don de discrimination, et la 56, quand on commence à s'éloigner euh, de cette distraction, ou surtout quand on commence à prendre conscience à quel point nos sens nous distraient et nous éloignent de notre nature véritable. Euh, Ce qu'on commence à faire, c'est on commence à s'orienter. C'est vraiment une orientation, euh, cette discrimination. On commence à s'orienter vers des expériences qui nous enrichissent plutôt que nous appauvrissent ou nous overstimulent. Euh, et donc, qu'on a le désir de faire, Florence et moi, dans ce cadre de continuer à s'orienter vers des expériences qui nous enrichissent, c'est qu'on aimerait proposer un premier atelier au mois de septembre. Alors, on ne sait pas exactement quand, on n'a pas choisi de date. Euh, Dans le cadre de l'art de la contemplation, on espère que l'art de la contemplation va être disponible au mois de septembre. Au mois de septembre, le livre sera disponible et on aimerait pouvoir proposer un premier atelier pour une première rencontre, parce qu'on a, Florence et moi, le désir de rencontrer ces personnes, vous, qui nous écoutent, qui sont intéressés par les Dinkies, qui sont intéressés par cette pratique de la contemplation
cette pratique ce que moi j'appelle le self-care, euh, prendre soin du self, de l'être. Et, et pour moi, les Gene Keys et cette pratique sont, euh, euh, font partie des outils que j'ai dans ma boîte à outils quand il s'agit pour ce qui est de prendre soin de l'être, de prendre soin de cette essence, justement, de prendre soin de qui je suis. Et, euh, et donc voilà, je voulais finir là-dessus. Et donc, on vous tient au courant, on vous dit quand on a choisi la date. Et on espère euh, que ça va vous inspirer à vouloir vous joindre à nous et faire euh, ce premier pas, prendre ce premier pas vers peut-être un approfondissement de cet art qui est l'art de la contemplation. Mhm. Merci Sophie, merci à moi, merci à vous toutes et à vous tous. On vous dit à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite une Merci belle Florence, journée, une belle soirée et à bientôt. merci à tous et à toutes pour votre écoute. À bientôt.